Merci Père pour cette étude biblique de Matthieu 19 que je remets entre tes mains. Je te prie de nous diriger, de nous conduire, de nous enseigner encore au travers de ta parole, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ et je bénis tous ceux qui vont écouter cette parole au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc cette étude biblique porte sur Matthieu 19. Matthieu 19 parle du royaume qui exige un cœur entier. Le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu nous plonge dans des enjeux fondamentaux de la vie chrétienne. Le mariage, la pureté du cœur, l'humilité, le détachement des richesses et les exigences du royaume. Jésus ne se contente pas d'enseigner, il révèle la volonté originale de Dieu et confronte les compromis humains. Le thème 1 parle du mariage et du divorce. Amen. Jésus nous invite à revenir au plan originel de Dieu. Et il s'étend du verset 1 au verset 12. Nous pouvons lire ceci. Dans les versets 1 et 12, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, commet un adultère. C'est la suite, les versets 8 et 9. Jésus, le Seigneur Jésus nous enseigne ici, concernant le croyant, que le mariage est une union sacrée, voulue par Dieu, qui unit un homme et une femme pour la vie. Le mariage unit un homme et une femme pour la vie, pas deux hommes, pas deux femmes. Le divorce n'est permis que pour cause d'infidélité. Le mariage est une alliance divine, pas un simple contrat. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc le mariage est une alliance divine. Ce n'est pas un simple contrat. Dieu regarde le cœur, pas seulement les actes. Dieu dit ici, la dureté de vos cœurs qui a conduit Moïse à faire cette dérogation. Amen. Et c'est la dureté des cœurs des gens qui est le principal, qui est le problème central. Alléluia. Donc Dieu, Jésus attire notre attention sur la dureté de nos cœurs. Si les mariages aboutissent aux séparations, au divorce, c'est à cause de la dureté des cœurs. C'est le problème central. Dieu n'a jamais uni l'homme et la femme pour qu'ils se séparent. Mais la dureté de nos cœurs fait que nous nous séparons contre la volonté de Dieu. Pour l'Église, l'Église doit enseigner et défendre la sainteté du mariage. Elle doit aussi offrir un soutien aux personnes confrontées à des difficultés conjugales. La fidélité est une expression spirituelle.
L'Église doit enseigner une vision élevée du mariage, accompagnée avec grâce, sans abaisser la vérité. Amen. Alléluia. Donc le mariage est important, très important aux yeux de Dieu. C'est la première institution que Dieu a installée. Amen. Dieu n'unit pas l'homme et la femme pour qu'ils se séparent. Une seule possibilité de se séparer est reconnue ici par le Seigneur Jésus-Christ. C'est s'il y a infidélité. Amen. S'il y a infidélité. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible de se séparer. Et ce n'est pas dans tous les cas d'infidélité qu'on doit automatiquement se séparer. C'est-à-dire, si le partenaire infidèle est repentant et est disposé à rebâtir les choses, la Bible nous dit que nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Et chercher la réconciliation et non la séparation. Amen. Genèse 2, verset 24 dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ce que Dieu avait institué dès le départ. Il dit, il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule personne. Malachie 2, verset 16 nous dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Dieu hait le divorce. Il n'aime pas ça du tout. Amen. On voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens divorcent. Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Amen. Alléluia. En tant que croyant, on ne peut pas divorcer si ce n'est à cause de l'impudicité, de l'infidélité. Si ce n'est à cause de l'infidélité. Aucune autre situation, aucun autre cas ne peut conduire au divorce. L'Église doit travailler à la réconciliation des mariages qui ont des problèmes. Pas des conseils, pas des prières, pas des séances de délivrance aussi. Parce que parfois, c'est l'action des démons. Beaucoup de gens traînent des esprits familiers derrière eux qui attaquent leur mariage. Amen. Alléluia. Donc prenons conscience que le mariage est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Et Dieu est la répudiation. Donc, en exemple pratique, un couple chrétien doit choisir de pardonner et de reconstruire plutôt que de se séparer. En faisant cela, il démontre la puissance de la grâce. Amen. Alléluia. Le thème 2 parle du célibat et de la consécration comme étant un appel pour le royaume des cieux. Matthieu 19 du verset 10 à 12 dit ceci. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Donc Jésus, le Seigneur Jésus, fait comprendre à ses disciples ici que s'ils veulent qu'il y a des gens
qui restent célibataires, qui ne se marient pas. Parce que depuis le ventre, ils sont célibataires. C'est-à-dire, Dieu les a créés pour qu'ils... Dieu, c'est-à-dire, ils n'ont pas été... C'est dans leur gène. Dans leur gène, ils ont été constitués pour ne pas se marier. Il y en a qui l'ont fait, qui ont décidé de rester comme ça pour se consacrer à Dieu. Il y en a qui sont devenus, qui ont décidé de ne pas se marier pour se consacrer à Dieu. Amen. Alléluia. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a décidé de ne pas se marier pour se consacrer à Dieu. Amen. Alléluia. Les enseignements que nous tirons de cette partie pour le croyant sont les suivants. C'est que le célibat est un don de Dieu. Le célibat est un don de Dieu. Amen. Et certains sont appelés à le vivre pour le service du royaume. Non une privation. Le célibat n'est pas une privation. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il y en a qui sont célibataires depuis le ventre. C'est un don de Dieu. Amen. Et il y en a qui ont décidé de devenir célibataires pour le royaume des cieux, c'est-à-dire pour le service du royaume. Donc le célibat est un don de Dieu et certains sont appelés à vivre pour le service, à vivre le célibat pour le service. Non comme une privation. Chaque vocation vient de Dieu, que ce soit le célibat, que ce soit le mariage, ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas confondre, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des démons qui imposent une vie de célibat aux hommes et aux femmes, parfois même aux croyants, qui n'ont pas reçu de délivrance. Il y a les esprits familiers, les esprits générationnels, qui attaquent les mariages de certaines personnes. Et ces gens, parfois, n'ont même pas le désir de se marier, n'ont pas le goût de se marier. Ils ont parfois l'impression qu'ils ont reçu le don de célibat. Mais le jour où ils sont priés, le jour où on a prié pour eux et qu'ils sont délivrés, ils se rendent compte que le désir de se marier vient dans leur cœur. Ça veut dire que ce n'était pas un don de Dieu. Parce que le don de Dieu ne peut pas changer. Donc il y a des démons qui peuvent imposer aussi le célibat. Il y a des démons aussi qui peuvent faire qu'un homme ou une femme ne puisse pas trouver son partenaire de mariage. C'est-à-dire tous les hommes, toutes les femmes qui rencontrent le rejettent. Nous devons donc faire attention à cela. Si le célibat est un don de Dieu et que certains sont appelés à vivre le célibat pour le service de Dieu, nous devons faire attention. Certains célibats sont procurés, les actions viennent de l'action des démons, des esprits familiers, des esprits générationnels. Donc, chaque vocation qu'on rencontre à l'église, que ce soit le mariage, que ce soit le célibat, ça vient de Dieu. L'enseignement pour l'église, c'est qu'il faut encourager toutes les vocations. Le mariage ou le célibat. Amen. Et encourager à chercher le discernement. Est-ce que le célibat qu'on veut vivre, est-ce que ça vient de Dieu? Ou c'est une action extérieure? Amen. Donc l'église doit encourager toutes les vocations et soutenir ceux qui les vivent. L'église doit soutenir les maris. L'église doit soutenir les célibataires. Parce qu'autant que le mariage est attaqué, autant les célibataires aussi sont soumis à la tentation. Par l'action du diable. Amen. L'église doit donc les soutenir. 1 Corinthiens 7, verset 7 dit ceci. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Chacun un don particulier. Celui qui se marie fait bien. Celui qui reste célibataire fait bien. Si cela vient de Dieu. Si ce n'est pas imposé par les démons.
Un exemple pratique, c'est qu'un serviteur célibataire consacre sa vie à la mission. Il consacre sa vie au service de Dieu. Il est libre pour servir pleinement. Ça ne veut pas dire que le célibat est mieux, nettement mieux que le mariage, non. Chaque vocation vient de Dieu. Chaque vocation a son avantage, a son inconvénient. Un serviteur célibataire aura la liberté de consacrer toute sa vie pleinement à Dieu. Alors que celui qui est marié, même s'il consacre sa vie à Dieu, il aura d'autres préoccupations, qui sont des préoccupations familiales. Le thème 3 nous parle du cœur d'enfant comme étant la clé du royaume. Le cœur d'enfant, c'est la clé du royaume. C'est la clé qui ouvre la porte d'entrée au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Matthieu 19, du verset 13 à 15 dit ceci. Alors, on lui présenta des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria sur eux. Mais les disciples les reprirent, et Jésus dit, laissez-les venir à moi, les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il imposa les mains aux enfants, et après, il partit de là. Les enseignements sont les suivants. Pour nos croyants, les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Amen. Le croyant doit comprendre que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. La foi doit être simple, confiante et humble. Les enfants sont un exemple d'humilité et de foi pour les croyants. Amen. Alléluia. Les enfants sont un exemple d'humilité et de foi pour les croyants. C'est pour ça qu'on dit souvent que Dieu répond vite à la prière des enfants. Parce que leur foi est simple, leur foi est humble, leur foi, elle, est dépourvue de toute autre considération. Leur foi, c'est-à-dire, dans leur foi, les enfants s'abandonnent totalement à Dieu. La connexion est établie et Dieu répond à leur prière. Donc, c'est-à-dire, la foi, l'abandon, ces versets nous appellent à un abandon total à Dieu. Abandon total à Dieu. Donc, le croyant doit comprendre que la foi est précieuse aux yeux de Dieu. La foi doit être simple, confiante et humble. Les enfants doivent être un exemple de foi, d'humilité pour le croyant. Et le croyant doit travailler à s'abandonner totalement à Dieu. Pour l'Église, les enseignements que nous tirons sont les suivants. L'Église doit accueillir les enfants, les bénir et les instruire dans la foi. Elle doit favoriser une foi simple, basée sur l'humilité et la sincérité. Matthieu 18, verset 3 dit, « Si vous ne devenez pas comme les petits enfants. » Donc, si nous ne revêtons pas le cœur des enfants pour avoir leur simplicité, leur humilité, pour nous abandonner à Dieu, comme les enfants sont prêts, un enfant est prêt à s'abandonner entre les mains de son père, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Jacques 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui veut faire sa volonté et non celle de Dieu. L'orgueilleux, ce n'est pas celui qui insulte Dieu ouvertement. On a parfois l'impression que l'orgueilleux, c'est celui qui fait comme Dieu. Une fois que tu veux faire ta volonté et non celle de Dieu, tu deviens orgueilleux aux yeux de Dieu. Amen. Un exemple pratique, c'est que un enfant prie avec une foi simple et obtient une réponse immédiate de Dieu. C'est pour ça que les enfants doivent être un modèle pour les adultes. Le thème 4
nous parle du jeune homme riche et du piège des richesses. Matthieu 19, du verset 16 à 22 dit ceci. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Alléluia. Donc, ces versets nous font comprendre que, premièrement, que Jésus n'est pas contre la loi. Jésus veut que nous obéissions à la loi. Ceux qui pensent que Jésus a tout fait pour nous à la croix et que nous n'avons plus besoin de surveiller notre vie, d'obéir à la loi, ils ont tort. Parce que Jésus n'aurait pas dit, premièrement, à ce jeune homme, il n'aurait pas cité la loi. Il lui cite la loi pour plusieurs raisons, dont l'une d'elles, c'est que la loi est importante. C'est la loi qui nous donne le caractère de Dieu. C'est la loi qui nous amène à ressembler à Dieu, à devenir comme Dieu, à dire avoir la sainteté de Dieu. C'est la loi qui nous enseigne ce qui est mauvais et ce qui est bon. Amen. C'est en mettant la loi en pratique que nous vivons une sainteté pratique. Donc Jésus est regardant au niveau de la sainteté pratique. Amen, alléluia. Maintenant, au-delà de la sainteté pratique, nous devons suivre Jésus. Nous devons l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc, non seulement ces versets nous interpellent sur l'importance d'obéir à la loi, mais ces versets nous enseignent aussi, pour le croyant, que la richesse peut être un obstacle au salut. Car elle peut détourner le cœur du croyant de Dieu. Le salut est obtenu par la foi en Jésus et non par les œuvres. Amen. Bien que cet homme avait obéi, il avait dit qu'il avait observé toutes ces lois. Il marchait bien. Jésus lui-même l'a reconnu, parce que Jésus rend témoignage. Mais Jésus lui a dit, va, vends tout et suis-moi. Amen. Si le salut était obtenu par les œuvres, Jésus lui aurait dit, puisque tu as obéi à tout, tu as suivi, obéi à tous ses commandements, tu es sauvé. Mais non, Jésus lui a dit, va, règle le dernier péché que tu as, qui est l'attachement au bien, à l'argent. Viens, suis-moi. Viens, suis la grâce. Suis-moi qui est la grâce. Parce que ce n'est que par moi que tu peux entrer dans le royaume des cieux. Donc le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ. Et non par les œuvres. Dieu veut avoir la priorité absolue dans le cœur du croyant. Amen. Dieu ne veut pas que le cœur du croyant soit attaché à quelque bien quelconque ou à quelque richesse. Puisque le cœur de ce jeune homme était attaché à ses richesses, Jésus a voulu le séparer de ses richesses. Il lui a dit, va, débarrasse-toi de cette chose qui constitue une idolâtrie dans ton cœur maintenant. Et quand tu seras libéré, viens recevoir la grâce de moi par la foi. Amen. Alléluia. Pour l'Église, l'Église doit enseigner le danger des idoles modernes. Les idoles modernes, c'est l'argent et les statues.
Ce jeune homme était déjà dans les idoles modernes. Il adorait ses biens. Donc l'Église doit enseigner le danger des idoles modernes. Mais malheureusement, la plupart de nos églises enseignent la prospérité, enseignent l'idolâtrie de l'argent. Amen. Nous devons revenir à la vérité. L'Église doit mettre en garde contre les dangers de l'amour de l'argent et encourager la générosité et le partage. Amen. L'Église doit appeler à un engagement radical. Un engagement radical te demande d'abandonner tout ce qui peut être un obstacle à Dieu dans ta vie. Tout ce qui peut être une cause d'idolâtrie. Tout ce qui peut occuper une partie de ton cœur. Parce que Dieu veut ton cœur totalement. Amen. Alléluia. Matthieu 6, verset 21 dit ceci. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Amen. En tant que chrétien, si notre trésor est en Christ, notre cœur doit être en Christ. Si notre trésor est dans les cieux, notre cœur doit être dans les cieux. Mais si notre trésor est sur la terre, notre cœur sera sur la terre, sur les biens terrestres, sur les maisons, sur les voitures, sur l'argent, sur le travail, sur les enfants, sur les maris, sur les femmes, sur les épouses, sur les épouses. Amen. Alléluia. Alléluia. Et 1 Timothée 6, verset 10 dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le chrétien doit faire attention à l'amour de l'argent. Donc, les prédicateurs qui prêchent la prospérité, qu'on peut appeler les prédicateurs de prospérité, ils conduisent les âmes vers l'amour de l'argent. Et ils font mal. Ils doivent se repentir et revenir à la vérité. Un exemple pratique ici, c'est qu'un croyant choisit de donner généreusement. Et en faisant cela, il brise l'attachement à l'argent. Amen. Celui qui choisit de donner généreusement démontre qu'il n'est plus attaché à l'argent. Il n'est plus attaché à l'argent. Si on a tous les problèmes pour le paiement de la dîme, pour les offrandes dans les églises aujourd'hui, c'est parce que le cœur des croyants est devenu dur. Il est attaché à l'argent. L'argent est devenu une idolâtrie pour eux. Ils se séparent difficilement de leur argent. Amen. Alléluia. Donc dès lors, ils commencent à vilipender ce commandement de Dieu qui est de payer la dîme et les offrandes. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout croyant qui aime Dieu, qui aime le Seigneur Jésus-Christ, se soucie de son œuvre. Or, l'œuvre de Dieu a besoin des offrandes, a besoin des dîmes pour avancer. Le croyant qui donne librement sa dîme et ses offrandes démontre qu'il n'est plus attaché à l'argent, qu'il a été affranchi. Démontre qu'il n'est pas loin du royaume des cieux. Ou bien même qu'il est dans le royaume des cieux. Amen. Le thème 5 parle du salut et les richesses. Il est impossible pour l'homme, et nous dit qu'il est impossible pour l'homme d'être sauvé, de se sauver. Mais à Dieu, tout est possible. C'est seulement Dieu qui peut nous sauver. Et on peut le lire dans les versets 23 à 26 qui dit ceci. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen.
pour nous faire bien comprendre cette parole, c'est que l'aiguille dont on parle ici, c'était un trou qui était comme une fenêtre dans la muraille de Jérusalem. Il y avait des trous comme ça par lesquels les chameaux passaient. Et pour que les chameaux passent par ces trous, il fallait qu'ils se mettent à genoux. Et c'était difficile pour les chameaux de passer au travers de ces trous. Amen. Donc, ils n'avaient pas besoin d'aller passer par la grande porte. Amen. Alléluia. Peut-être quand elle était fermée, ils passaient par les trous. Jésus dit qu'il est plus difficile à un riche. Le riche ici, c'est celui dont le cœur est attaché à ses biens. Tu peux avoir des biens, mais avoir le cœur détaché. Si ton cœur est détaché des biens, tu n'auras pas de problème à aider les pauvres. Tu n'auras pas de problème à financer l'église, à donner des dîmes et des offrandes. Mais quand tu es riche, attaché à ton argent, ça devient un problème. Et ça devient un obstacle à ton entrée dans le royaume des cieux. Ça devient un obstacle. Ça peut devenir un obstacle à ton salut. Amen. Alléluia. Donc, ces versets nous enseignent, pour nos croyants, que le salut est une œuvre de Dieu. Amen. Même si le souci de Dieu, c'est que nous obéissons au commandement. Le salut est une œuvre de Dieu, c'est que notre obéissance au commandement ne peut jamais nous sauver. Amen. Alléluia. Parce que les exigences de Dieu sont trop élevées pour le salut. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à satisfaire ces exigences-là. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas parce que les exigences de Dieu sont élevées que nous devons baisser les bras, que nous devons pécher. Amen. Parce que Dieu a dit, si durant notre vie, nous avons commis un seul péché, un seul, et si nous n'avons même jamais récidivé après avoir commis ce péché, nous ne serons pas sauvés. C'est ça, l'exigence de Dieu. Amen. Alléluia. Mais, quand le Seigneur Jésus-Christ vient avec la grâce, il nous fait comprendre que si tu t'es battu toute ta vie pour marcher correctement, pour obéir à la loi de Dieu, mais que tu n'as pas pu, mais parce que parfois tu es tombé, tu n'as pas pratiqué le péché, quelquefois tu es tombé, il dit, je te donne mon sang. Il nous donne son sang pour effacer toutes nos erreurs qui auraient pu nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ça la grâce. Et c'est par la foi que nous la saisissons. Amen. Donc le salut est une œuvre de Dieu, pas un mérite humain. C'est une œuvre de Dieu. Et nous croyons, nous nous l'approprions par la foi. Le deuxième enseignement pour le croyant, c'est que ceux qui renoncent à certaines choses pour suivre Jésus-Christ recevront une récompense. Si ce n'est dans ce siècle, c'est-à-dire dans cette vie, ce sera dans le royaume des cieux. Le chrétien, le croyant doit vivre pour le siècle à venir, pour le royaume des cieux. Notre récompense, c'est dans le ciel. C'est sur cette récompense que nous, en tant que croyants, nous devons avoir les yeux. Nos yeux doivent être fixés sur la récompense qui nous attend au ciel. Ce n'est pas le fait de rêver, comme on qualifie les gens qui pensent comme ça. Ils pensent vrai, parce que c'est comme ça que Dieu veut que nous pensions. Mais aujourd'hui, le monde nous qualifie de rêveurs. Amen. Celui qui pense comme ça n'est pas un rêveur. Il a la vraie foi. Il a la foi authentique. Amen. Ceux qui renoncent à certaines choses pour suivre Jésus, ils obtiendront leur récompense. Ils recevront leur récompense. Amen. Alléluia. D'ailleurs, Jésus a dit ça à l'apôtre Pierre. Il a dit, vous qui avez tout abandonné. Il dit, je vous redonnerai ces choses dans cette vie et dans le siècle à venir. Amen. Ça veut dire, une partie, Dieu va nous la donner ici. Mais le plus gros, l'énorme, ça nous attend au ciel. Amen. Et le troisième point, pour le croyant, c'est que l'humilité est essentielle. Dans la marche avec Dieu, l'humilité est essentielle dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume des hommes. Ce n'est pas le royaume des orgueils. Amen. Alléluia. Pour l'Église, elle doit prêcher la grâce, pas les œuvres. L'Église doit prêcher la grâce, pas les œuvres.
Amen. Tout ce que nous obtenons, c'est le fruit de la grâce. Mais est-ce que parce que ce que nous obtenons, c'est le fruit de la grâce, nous devons croiser les bras et ne plus faire des efforts? Non. Nous devons faire des efforts en toutes choses. Nous devons faire des efforts pour nous sanctifier. Nous devons faire des efforts pour prier. Nous devons faire des efforts pour lire la Bible. Nous devons faire des efforts pour gêner. Amen. Mais tout ce que nous recevons, ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts. C'est une grâce. Parce que ce n'est pas ces efforts qui nous ont donné cette chose. On peut faire ces efforts sans obtenir ces choses. Mais si on obtient, c'est parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. L'Église doit prêcher la grâce, pas les œuvres. Il y en a qui ont transformé l'Église de nos jours en une Église des œuvres. On te dit parce que tu as donné ta dîme, tu as reçu telle chose. Parce que tu as donné telle offrande, tu as reçu la guérison. C'est faux, c'est la séduction. Amen. Tout est grâce. Et nous devons donner dans la maison de Dieu parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et non parce que nous voulons des récompenses. Amen. Alléluia. L'Église doit garder l'équilibre entre richesse et dépendance à Dieu. Amen. Et tout chrétien riche doit se considérer comme un économe de Dieu. Comme un économe de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a confié des richesses pour son œuvre et son peuple. Donc, celui à qui Dieu a beaucoup donné, c'est pour qu'il redistribue beaucoup. C'est pour qu'il finance son œuvre. C'est pas pour qu'il devienne grand, qu'il devienne riche énormément. Amen. Mais c'est juste tu es un économe entre les mains de Dieu pour redistribuer. Amen. Alléluia. Et l'Église doit prêcher cela. Ça évite l'attachement à la richesse. L'Église doit donc garder l'équilibre entre richesse et dépendance à Dieu. Même si on a de la richesse, les richesses, on doit être détaché de ces richesses. Et utiliser nos richesses pour servir Dieu. En troisièmement, l'Église doit encourager les croyants à la fidélité et à la persévérance, en leur rappelant la promesse de la récompense éternelle. Amen. Alléluia. Oui, il y a une récompense éternelle. Les trésors même qui sont les nôtres sont aux cieux, parce que tout ce qui est sur la terre sera jeté dans les temps de feu. Si ton trésor est sur la terre, il sera détruit. Mais si ton trésor est dans les cieux, il sera tien. Parce qu'il t'attend. Et c'est là que sera ta demeure. Amen. Éphésiens 2, verset 8 dit ceci. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par grâce que nous avons toutes choses. Un exemple pratique. Un homme riche se convertit après avoir expérimenté la grâce. Amen. Un homme riche se convertit après avoir expérimenté la grâce. C'est une transformation radicale. Amen. C'est-à-dire un homme riche qui se convertit après avoir expérimenté la grâce, ça le conduit à une transformation radicale. Radicale. Mais s'il n'a pas expérimenté la grâce, il n'y aura pas de transformation. Cette conversion ne sera qu'une conversion de façade. Le thème 6 parle de la récompense du sacrifice. Tout quitter pour suivre Jésus. La récompense du sacrifice. C'est dans Matthieu 19, versets 27 à 30. On lit ceci. L'apôtre Pierre qui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus dit, quiconque aura quitté tout pour me suivre recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc Jésus dit, ceux qui auront tout quitté pour le suivre, ils recevront 100 fois plus et ils hériteront de la vie éternelle. Il dit, plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Le fait, ce n'est pas parce que il y a 20 ans que tu as connu Christ, il y a 40 ans que tu as donné ta vie à Christ. J'entends certains qui disent,
Ça fait 40 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 40 ans que je suis pasteur. Le temps ne veut rien dire pour Dieu. C'est comment est-ce que tu t'es abandonné à Dieu. Tu peux être converti et après 2 jours, être plus proche de Dieu que quelqu'un qui a mis 40 ans dans Christ. Même à prêcher sa parole. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ici que plusieurs premiers seront des derniers. Il dit dans le royaume des cieux, Jésus va voir, il va regarder comment nous nous sommes abandonnés à lui. Qu'est-ce que nous avons quitté pour lui, sur la terre pour lui. Ceux qui auront tout abandonné pour le Seigneur Jésus-Christ, ils obtiendront aussi plus de récompenses. Ils seront les premiers dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui auront passé 40 ans à être chrétiens, 40 ans à prêcher la parole de Dieu. Mais il y en aura qui seront venus. Ils auront fait juste 6 mois de Christ. Mais les décisions qu'ils auront prises, les changements de vie, ceux qu'ils auront abandonné pour suivre Christ, ça va leur valoir des couronnes. Des couronnes, la couronne des premiers dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Donc les enseignements que nous tirons de cette partie sont les suivants. Pour le croyant, Dieu récompense la fidélité. Le royaume fonctionne selon une logique inversée. Amen. C'est ceux qui abandonnent tout. Ceux qui auront le plus abandonné les bénéfices de ce monde pour suivre Dieu. C'est eux qui seront les plus récompensés dans le royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas ceux qui auront prospéré sur cette terre. Non. Pour l'Église, il faut encourager le sacrifice pour l'Évangile. Il faut encourager le sacrifice dans le royaume des cieux. Il faut rappeler la perspective éternelle. Il faut amener les chrétiens à vivre dans l'éternité. Et non sur le présent. Et non dans le présent. Amen. Luc 18, verset 29 à 30 nous disent, il n'est personne qui ait tout quitté, tout abandonné, et qui ne reçoit beaucoup plus dans le siècle. Et qui ne reçoit beaucoup plus. Donc Dieu, il nous promet que si nous abandonnons tout, lui ne nous abandonnera jamais. Dans ce siècle, sur cette terre, il ne nous abandonnera jamais. Et dans le ciel, nous aurons les premiers courants. Amen. Alléluia. Donc, par exemple, un missionnaire qui abandonne confort matériel, qui abandonne tout pour aller faire l'œuvre de Dieu, il reçoit une abondance spirituelle. Amen. Alléluia. En conclusion, Matthieu 19 nous met Matthieu 19 nous met face à une vérité essentielle. Entrer dans le royaume des cieux nécessite un cœur transformé, libre, humble et totalement consacré à Dieu. 3 appels majeurs ressortent de ce chapitre. Revenir au plan de Dieu. Mariage, pureté, relation. Adopter un cœur d'enfant, humilité et dépendance. Se détacher de tout pour vivre, pour suivre Christ. Se détacher, richesse, sécurité, statut. Tu dois être prêt à te détacher de tout cela pour suivre Christ. En résumé, le royaume appartient à ceux qui renoncent à eux-mêmes pour embrasser pleinement la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu est exigeant. Ceux qui le prennent à la légère, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, la route du royaume est étroite,
mais la route de la perdition est large. Donc le royaume des cieux appartient à ceux qui renoncent à eux-mêmes, à leurs avantages, à leurs bénéfices sur cette terre, pour embrasser pleinement la volonté de Dieu. Amen. Jésus a demandé à cet homme riche, il n'a pas été capable de le faire. Mais Jésus n'a même pas demandé à Zachée. Zachée s'est porté volontaire pour le faire. Il est important de méditer les Écritures et de les appliquer à sa vie. Nous ne devons pas simplement entendre, nous devons les méditer. Méditer, c'est nous rappeler de ce que nous avons entendu et les mettre en pratique. L'étude biblique est un processus continu qui nécessite la prière et la dépendance vis-à-vis de l'Esprit Saint. L'objectif ultime de l'étude biblique est de connaître Dieu et de lui obéir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie Père qu'au travers de cette parole encore que tu touches tes enfants. Transforme leur cœur. Change-les. Amène-les à devenir de véritables convertis, de véritables chrétiens. Seigneur, qui font ta volonté, qui ont faim et soif de faire ta volonté. Merci Seigneur. Bénis-les, visite-les, guéris-les, délivre-les. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.